s'est passé? Vous savez, il est parti sur un quiproquo, en réalité, l'année dernière, en 2015. Je venais pour une interview pour le magazine de la ville de Romagna. Et au fil de la discussion entre Chantal et Christophe, on s'est dit, si on montait un petit truc, une petite journée littéraire. Mais loin de nous l'idée à ce moment-là de monter un salon littéraire à Sauzet. On a eu une chance inouïe. C'était le même jour que les carnets de voyage. Le lendemain des attentats, carnet de voyage annulé, tout le monde est monté à Sauzet. Ça a été, dans le malheur national, ça a été une chance locale. Voilà. Alors après, bon, il suffit de communiquer, voilà. Bouche à oreille, réseaux sociaux, affichage. Bon an, mal an, c'est une réussite. Oui, c'est une réussite et c'est à renouveler. Comme on fait tournant, l'année prochaine, ce sera Salle Renoir à Romagna. On pourrait parler un peu de votre aventure à vous. Comment elle se poursuit par rapport à... On vous a vu il y a à peu près un an. Quoi de nouveau depuis un an? Un peu moins, oui. Depuis un an, j'ai sorti quelques nouveaux titres. J'ai sorti un roman policier au mois d'avril, qui passe à Clermont-Ferrand, qui s'appelle La main sur le sac. Et j'ai sorti un autre roman dans la collection années 60, qui est aussi un roman policier, mais qui se passe ici, entre Sauzet, Homme, Clémençat, Varennes, qui s'appelle Une belle bande. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouvent 10 ans après, etc., dans leur village. Alors le village, c'est Sauzet, mais je ne le nomme jamais. Je nomme tous les villages autour. Je nomme Clémençat, je nomme Homme, je nomme Serrat, je nomme Varennes. Voilà, c'est un peu le jeu, si vous voulez. Voilà. Il paraît que vous avez un Parisien, là, tout à l'heure, je venais peut-être là. 3. Oui. Alors j'ai Cicéron, angle droit, un Paul Arman. C'est celui qui est... Qui a la casquette. D'accord. Extraordinaire. Un humour. C'est, pour moi, dans quelques années, il faut qu'il s'affirme, il en a son 6e roman, c'est un des successeurs de San Antonio. Dans le style. C'est un copain? Pas depuis longtemps. Je l'ai rencontré sur un salon parisien. Monsieur Cicéron, angle droit. Oui. Quel nom curieux. Oui, alors c'est un nom bizarre, mais c'est un nom dû au hasard presque. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire mon premier livre, qui s'appelait Soisel et Tuleux, je n'avais pas le nom du héros. Je voulais mettre un nom intelligent, je n'en trouvais pas, donc j'ai mis ce qui me passait par la tête. Et puis au fur et à mesure des pages, en fait, je me suis attaché à ce personnage, puis après, je l'ai laissé, en fait. J'ai laissé, donc ça fait calembour. Bon, ce sont des livres qui sont avec humour, donc ça n'a rien d'étonnant, en fait. Et on s'y attache. C'est du policier que vous faites? Alors c'est du roman policier, oui, qui se passe en banlieue parisienne. Un petit peu dans la veine des anciens San Antonio, c'est-à-dire bon, c'est une équipe de bras cassés dirigée par mon Cicéron angle droit qui est détective, qui fait les enquêtes. Personnellement, il est plus intéressé, lui, par ses conquêtes féminines que par ses enquêtes, mais écoutez, il arrive au bout des enquêtes. Les conquêtes féminines, parfois, souvent même. Voilà. Souvent. Et ça se passe de nos jours, vos bouquins? C'est complètement actuel, donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu la banlieue que j'ai connue étant jeune, on va dire. Il va falloir que vous vous présentiez. Faut que je raconte tout? Oh Oui. là là. Eh bien ça tombe bien, je suis conteuse. Alors je m'appelle Hélène Paladine, donc je raconte des histoires pour les grands, pour les petits, des contes du monde entier, et je fais aussi donc des choses plus concrètes, on va dire, puisque j'ai sorti un livre qui s'appelle Partie de champagne. C'est une sorte de carnet de voyage poético-surréaliste. C'est-à-dire que je fais des photos et puis à partir de ces photos, je vais déchirer, découper, coller, dessiner, peindre, écrire. Voilà, ce qui donne des sortes de compositions, en fait des tableaux. Voilà, c'est pour ça que je vais faire mon livre avec une spirale, de manière à ce que ce soit aussi un livre-objet qu'on puisse poser sur un livre ou sur un meuble. Voilà, c'est assez original, voilà, par rapport aux écrivains qui sont à côté et qui font du texte, quoi. Vous faites des bouquins qui sont vivants, qui sont illustrés, qui sont des carnets, et c'est quand même assez original. L'idée vous est venue comment? C'est un goût de jeune fille, c'est un goût d'enfant, c'est un goût de... Non, je ne crois pas. En fait, je fais des photos depuis très longtemps, depuis petite, ça je pense. Je fais des photos, j'ai aimé ça. Et puis les photos, ça s'accumule. Et puis à un moment, il y a l'idée d'en faire quelque chose. J'ai décidé d'être de rentrer dans l'univers littéraire en attaquant mon 2e demi-siècle. Voilà, je suis rentré dans l'aventure il y a 2 ans maintenant,
Et je suis aux anges en fait, parce que là j'en suis à 2 livres et j'arrête pas d'écrire. Il me faudrait seulement trouver du temps pour pouvoir continuer à en écrire d'autres. Je dors très peu, donc c'est un avantage. J'écris. Pendant le premier demi-siècle, vous avez eu l'occasion d'écrire ou... Non, c'est pas de loisir. Non. En fait, c'est pas que j'avais pas le loisir d'écrire, c'est que j'avais pas il n'y a pas eu le déclenchement moteur qui a fait que je voulais écrire. Je fais plein de choses. J'ai la chance de vivre sur Paris et sur Paris, on a accès à beaucoup de lieux de culture, donc c'est un avantage aussi. Et le fait est que j'ai mon temps à aller beaucoup au théâtre, beaucoup au concert. Je travaille 7 jours sur 7, donc ça me laissait peu de loisirs. Et en attaquant le deuxième demi-siècle, je continue toujours à faire ça, mais j'ai rajouté l'écriture dans ma palette et me voilà lancé dans cette aventure. Cette passion et cette profession, comment vous est-elle venue ? Dans un premier temps, en fait, j'ai fait des études d'histoire de l'art et de peinture classique. Et puis, certaines circonstances, en fait, ont fait que je me suis tournée vers l'enluminure dans un premier temps. Et j'ai passé du temps avec un maître coloriste qui m'a appris certaines choses. Et puis j'ai pris quelques cours avec un maître calligraphe. Voilà. Et donc mes compétences artistiques faisant, j'ai fait évoluer la chose. Et vous avez fait histoire de l'art où ? À Clermont-Ferrand. Ici à Clermont-Ferrand ? Oui. Non, mais je suis native de Clermont, je suis une pure auvergnate. D'ailleurs, les ouvrages que je réalise tendent à valoriser la région sous différentes facettes, puisque j'ai réalisé un ouvrage sur les châteaux, 17 châteaux d'Auvergne, 2 autres ouvrages qui comptent l'histoire des cités de Montferrand, donc dans un premier temps, puis celle de Souvigny, et un autre qui présente les 9 espèces de rapaces nocturnes qu'on trouve dans la région. Voilà, vous faites du naturalisme aussi alors ? Voilà, j'adore, ça c'est une vraie passion, les rapaces. J'ai eu la chance d'exposer 7 années durant au château de Murol les étés, où on a une volerie. Et donc je les avais sur place et c'est du pur bonheur. Bien, Monsieur Durin, Oui. donc le châtelain d'homme. Vous pouvez nous expliquer en quoi cette manifestation et le château sont liés ? Le château, pour moi, c'est un souvenir très ancien, puisque je suis venu ici enfant. J'ai eu un coup de cœur, et plus de 50 ans plus tard, j'en ai fait l'acquisition par un concours de circonstances favorable. Et quand je suis venu dans cette propriété, je me suis tout de suite rappelé qu'il y avait un mystère un petit peu qui se promenait sur le passage du général de Lattre de Tassigny en 1940 et en 1943. Et vous racontez tout ça dans le bouquin ? Je raconte toute cette histoire qui commence à dire en 1940. Il est rare qu'un ressort avec au moins un livre à la main. Et ça, c'est une bonne chose. Complètement satisfait, oui.